Et nous poursuivons cette première soirée inaugurale avec la deuxième démonstration. Et pour cette deuxième démonstration, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Tabata May. Merci. Merci. Tabata, bonsoir. Bonsoir. Un immense merci d'être là avec nous. Merci à vous pour d'avoir accepté notre invitation à venir passer ce week-end à Limoges pour cette 11e biennale de Toc et Porcelaine. Très bien. On vous a séparés parce que il est où mon deuxième là? Voilà, il est en train de prendre l'apéro. Tabata et Ludovic cuisinent toujours ensemble. Ludovic, vous le verrez demain. Pour l'instant, on a Tabata, rien que pour nous. Je ferai les présentations au fur et à mesure. Yes. Je vais vous laisser tout d'abord présenter le plat que vous allez faire et les produits de la Nouvelle-Aquitaine que vous allez glisser dans ce plat. Ouais. Et je vais aussi saluer Lola et Lola, deux élèves du lycée Saint-Jean, lycée hôtelier. Effectivement, on peut les applaudir s'il vous plaît. Lycée hôtelier de Limoges. Alors le plat, je vois une dorade qui a remonté la Vienne. Ouais, je le fais remonter. Hein, mais en fait, j'aime bien quand je fais des démonstrations. Souvent, on peut se dire, on est frustré parce qu'on voit les choses, mais on ne peut pas refaire chez nous. Donc, en fait, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui, je pense, qui c'est vraiment à votre vous êtes capable de le faire chez vous. Il y a des fumaisons très rapides hein, qui peuvent se faire à la maison avec très peu de choses. Là, en l'occurrence, vous voyez, il y a un petit bac avec une petite grille de cocotte minute. Donc, je pense qu'on a tout ça chez nous. Du charbon de bois. Et après, j'ai pris des herbes. Donc là, il y a du laurier et du thym. Mais si vous avez, par exemple, des petits copeaux de bois aussi que vous pouvez acheter, vous savez où, dans vos magasins où il y a les petits trucs des animaux et tout ça, on achète il y a des petits copeaux de bois, il y a de pommes, il y a des picéas, il y a pas mal de choses et ça parfume. Donc, du coup, c'est un poisson qui est quand même cru, qui est légèrement fumé, parce que j'aime quand c'est délicat, quand il n'y a pas les fumées, qui est vraiment trop présent, sinon on sent que ça. On va faire avec ça une sauce à base des concombres. Donc, on va bien griller les concombres pour apporter aussi les côtés fumés, mais en même temps, on a la fraîcheur du concombre. On va le monter avec un huile d'herbe qu'on fait chez nous. Je vais expliquer un petit peu. Ça, c'est pareil. On peut vraiment faire à la maison, il n'y a pas de souci. On va rajouter du coup quelque chose de chez vous. Oui, les piments de Spolette, parce que j'aime quand ça pique un petit peu et ça permet de un peu réveiller les papilles. Et on va venir aussi mettre un petit peu de petites échalotes qui j'adore. Ça s'appelle l'échalion. Échalion, c'est vraiment... À Lyon, c'est très dur à trouver, hein, je vous dis. Hein. Je vais ramener plein dans ma valise, je pense, parce que c'est incroyable, c'est tout petit, c'est très sucré. Donc on va faire juste un peu au vinaigre. On va mettre quelques pétales. J'aime beaucoup mélanger la myrtille. En plus, maintenant, on y est, quoi. J'y mets une petite touche de chez moi, citron vert. Je suis brésilienne, l'accent, il vient de là, les gars. On va utiliser, bien sûr, les huîtres. Tout cela nous fait un joli programme. Voilà. Par quoi est-ce que l'on commence? La première chose, c'est qu'on va commencer par lever la dorade. Voilà. Donc lever, ça veut dire... lever les filets, c'est-à-dire qu'on va enlever les filets pour ne laisser que l'arête. Alors, vous l'avez dit, je pensais, avant que vous ne dévoiliez vos origines, demander à l'assistance, est-ce qu'ils auraient pu deviner à l'accent que vous avez, d'où est-ce que vous venez? Vous venez donc du Brésil, Tabata. Ouais, de Rio, la plus belle ville du monde après Limoges. Ça, c'est bien placé, ça. Alors, on disait tout à l'heure que la cuisine a amené aux rencontres et aux voyages. Ouais. Vous avez voyagé pour apprendre la cuisine. Enfin, vous êtes venu en France, que ça vous attirait, en fait, la technique, l'histoire de notre gastronomie? Ça reste la mère de cuisine pour moi. Donc, je suis venue là pour justement trouver cette cuisine que j'aime tant. Donc là, j'ai levé juste un premier filet. Encore une fois, j'aurais pu lever le deuxième, mais Ludo, il a besoin pour demain. Ici, j'ai juste enlevé après la peau. Hein. Vous avez vu, c'est facile. Mais ça, vous demandez à votre poissonnier hein, de faire... Normalement, vous prenez les filets comme ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va les fumer. Donc, ici... Tabata, je vous interromps juste un instant. Oui. Vous avez... 4 mains disponibles derrière vous. Est-ce que vous voulez qu'elle vous aide à avancer dans la recette? Oui, on peut. Alors, les filles. Donc, parce que vous savez qu'on a un temps imparti. Oui, j'y parle beaucoup. Hein. C'est ça qu'il est en train de me dire. Hein. Oui, je sais, ça va être de ma faute. Ça va être de ma faute. Voilà, donc ici, on va couper. Ici, on va passer à la mandoline, d'accord? Et celui-là,
on va le brûler au chalumeau. Donc on va peut-être chercher une petite plaque pour ne pas brûler la planche en métal et on va pour la sauce. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur la grille pour pas que les poissons y collent. Parfait, ouais. Hop. Et là, tu peux y aller. Tu le fais du mal. Tu le crames. Voilà. Donc ici, juste vraiment pour que les poissons ne collent pas, parce que je me suis fait avoir déjà. Hein. Oui. Ça reste une fumaison, c'est quand même de la chaleur qu'on va apporter. Alors, chez vous, si vous n'avez pas de chalumeau, vous faites directement sur les feux, comme on fait du poivron, vous voyez. On prend les poivrons, on met directement sur les feux pour enlever la peau. Et ici, on a les chalumeaux parce qu'on n'a pas les gaz. Moi, je préfère les gaz, hein, c'est mieux à l'ancienne. Hein. Allez, à l'inverse. Voilà. Et vas-y, fais-lui du mal. Il faut qu'il soit noir. J'aime beaucoup l'expression « fais-lui du mal ». Voilà. Et toi, si tu veux, s'il te plaît, on va couper en lamelles comme ça. Et on fait très attention à ses doigts, mais j'imagine que... Tu t'arrêtes bien ici, d'accord? J'ai pas besoin de tout, je préfère que tu gardes tes doigts. Alors, du coup, ici, on revient sur ça. Ici, je vais mettre mon poisson dedans. Voilà. Je vais, du coup, juste piquer son chalumeau vite fait. Je peux. Oui. Voilà, on va allumer les charbons. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous mettez pareil sur les feux de la gazinière. Alors, si on a, je dirais, un mini barbecue à la maison, on peut l'utiliser. Exact. Oui, on peut, bien sûr. On met la braise d'un côté, le poisson de l'autre. Exactement. Il faut juste faire attention parce que les vrais barbecues, ça va très vite. C'est ça. Il ne faut pas que ça cuise les poissons. Là, c'est bien, vous voyez, c'est bien rouge. Là, maintenant, on va balancer du laurier, du thym. Parfumer. Exactement. Et encore une fois, là, ça me plaît, là, la fumée. Donc, encore une fois, vous pouvez faire avec n'importe quel bois. Hein. Les copeaux de bois ça sent bon. Hein. J'adore. Heureusement qu'on n'a pas de détecteur incendie, parce qu'on aurait déjà... Non, on est en air libre, c'est bien. Donc, une fois que vous avez ça, on filme. On va mettre les papiers aluminium. Parce que si vous mettez des films, les films, ils vont fondre. On a bien compris que ça allait fondre. Donc là, l'idée, en fait, c'est de créer un récipient hermétique pour que la fumée reste à l'intérieur. Exactement. Hop, voilà. Faites attention parce que du coup, la plaque, elle a chauffé. Les buts du jeu, ici, c'est une légère fumaison. D'accord? Je ne veux pas, encore une fois, que les poissons ils soient ultra fumés. Ce n'est pas les buts. C'est vraiment, je veux que ce soit quelque chose de délicat. Et ça, évidemment, vous pouvez faire avec n'importe quel poisson. Idéalement, là, j'ai pris de la dorade parce que c'est un poisson blanc qui est à peu près gras. Mais n'importe quel poisson peut se faire. Les buts, c'est vraiment, plus il est gras, meilleur c'est. Parce que les gras, ça prend les odeurs. Par exemple, absorbe. Ça absorbe, ouais. Par exemple, des fois, on oublie les beurres dans les frigos, sans les couvertures, les couvercles plutôt. Et ça fait un goût de frigo qu'on appelle. Mais oui, parce que c'est un capteur de goût, les gras. Donc, hop, on va le laisser fumer tranquillement. Donc, combien de temps environ ? Est-ce qu'il y a... mon concombre, il est là. Est-ce qu'il est suffisamment brûlé ? T'es gentil, là. Là, t'es gentil, il faut y aller. Je pense que vous ne vous êtes pas bien compris. Là, il faut vraiment lui faire mal. Là, c'est... Voilà, le but, c'est qu'il soit vraiment très, très noir. On va faire une sauce à base donc, des concombres et des huiles d'herbe. Donc, les huiles d'herbe, nous, on fait au restaurant et c'est pareil. Vous pouvez faire avec n'importe quelle herbe. Donc, vous prenez 100 grammes de n'importe quelle herbe avec 2 fois les volumes, pas les poids, les volumes en huile. Et moi, j'utilise de l'huile de pépins de raisin. Parce que l'huile de pépins de raisin, c'est l'huile qui est les plus neutre. Il n'y a pas de goût. Prenez pas d'huile d'olive, c'est trop fort. Et les huiles de soja et tout ça, colza, il y a quand même un peu de goût. Donc les huiles de pépins de raisin, c'est cool parce que c'est bon pour la santé. Et en plus de ça, c'est vraiment, il y a 0 goût. Donc on le prend, on le mixe dans un blender comme ça, pendant 7 minutes. C'est longtemps. Et vous allez voir, ça fait une pâte. Et après, vous mettez dans une mousseline, dans une passoire et dans une mousseline toute la nuit au frigo. Et en fait, après, vous allez avoir l'huile qui est vert. Et même cette pâte-là de persil, ou par exemple, si vous faites un huile de persil, vous pouvez aussi après garder au congélateur toujours. Et vous pouvez utiliser dans vos préparations.
comme un genre de pesto, tu vois. Là, on dirait un bout de bois maintenant. C'est un bout de bois, ouais, tu vois. C'est bien là. Ah, alors, je vous ai vu faire, donc là, vous êtes en train de mixer la peau et la chair. Tout. Okay. Justement parce que la peau, on a donc les côtés fumés, les côtés grillés, et la chair, on a la fraîcheur. Okay. Donc j'aurais dû vous montrer, mais à l'intérieur, c'était encore cru. Et ça, c'est cool parce qu'on a vraiment la fraîcheur de concombre. Du coup, on va rajouter, donc ce que je disais, sans faire de partout, on va rajouter donc les huiles d'herbe. Donc là, ici, il y a du persil et de la livèche. Donc la livèche, c'est une petite plante qui a un petit goût de céleri, quoi, qui est vraiment voilà, très très sympa. On utilise beaucoup, mais encore une fois, vous pouvez faire avec n'importe quelle herbe. Et surtout, vous pouvez congeler. Voilà. Donc les petits piments d'Espelette. Pour la touche locale. Alors ça, le partenaire, parce que nous avons aussi un partenaire pour chaque démonstration, un partenaire porcelainier, puisque l'édition s'appelle Toc et Porcelaine. Oui. Et Jacques Chibois, le parrain, l'a dit tout à l'heure, pas de bonne cuisine sans porcelaine. Ouais, c'est clair. Je vais poser la même question. Y a-t-il un représentant de Zest Électrique dans l'assistance? C'est super beau. C'est vraiment beau. Non? Bon, si jamais... quelqu'un passait par là, nous serions très heureux que vous veniez nous voir. Oui, parce que c'est vraiment, hein. c'est trop chou. Ouais, c'est très joli. C'est vraiment trop chou. J'adore avec les petites mots, je pense pain à la main. Voilà. Donc du coup, ici on va mettre la sauce. Je vais goûter quand même. Ah, on n'a pas mis de sel, les filles. On n'a pas de sel là. Si, il y a du sel. Celle-ci, on a. C'est tout à l'heure, il y avait du sel. Tiens, regarde. Ah, c'est l'épicerie cool, ça. est là. C'est bien. Alors un petit peu de sel. J'aime bien prendre à la main parce que je vois les quantités, mais voilà. Voilà, là c'est bien. Là. Du coup, je pense que on va goûter. Pardon, je t'ai mis de l'eau peut-être. C'est très bien. Et il faut juste là, on vient de le faire, mais là, il faut qu'il refroidisse. Normalement, on le sert froid. Et quand c'est froid, comme j'ai mis de l'huile, ça va s'épaissir un petit peu, d'accord? Là, c'est un tout petit peu liquide, mais parce que je viens de le faire. Vous avez un réfrigérateur, si vous le souhaitez. Ouais. Du coup, les huîtres, c'est ce que je disais. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu ready. Donc, ready, là, vous avez vu, j'ai rajouté... Là, il y avait déjà un peu de l'eau d'huître. Donc, quand j'ouvre les huîtres, je récupère l'eau tout de suite. Je passe avant dans un petit passoire pour pas qu'il y ait les coquilles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Dès que c'est tiède, on va mettre les huîtres. Et tout de suite, ici, j'ai préparé de l'eau froide, idéalement avec un glaçon, vraiment pour stopper la cuisson. Mais ici, juste avec de l'eau froide, ça va aller. Voilà. Donc, je vais juste voir qu'elles sont bien... On a bien enlevé les pieds, non? Ah oui, donc voilà. Là, on enlève l'huître de sa coquille. Voilà. Comme ça. Il faut vraiment... vous voyez, là, je peux mettre mon doigt. Donc là, je vais même baisser, ou je vais même, vous voyez, enlever du feu. Voilà. En fait, c'est tiède. Voilà. On va mettre dedans. Je ne sais pas si on peut aller voir dans la casserole, effectivement, ça serait sympa. Qu'on puisse voir le comportement de cette pauvre huître. Cette pauvre huître. Elle s'est blanchie, vous voyez, regarde. Whoop, elle fait comme ça. Regardez là. Hop. Hop, je la tourne. Regardez. Whoop. C'est surtout la partie là. Du coup, vous voyez, ça a tout de suite changé même la couleur. C'est bon, on arrête. Ça, on va même faire comme ça. Regardez. Hop là. Et ça sent. Ouais. Là, et là, on les plonge la même dans l'eau chose. froide. Donc là, c'est vraiment très rapide. Hein. Hop, et là, on enlève. Ça va vraiment très, très vite. OK, donc là, on a pratiquement fini. On va juste... Les filles, est-ce que vous pouvez me mettre... Juste éplucher deux petites échalotes que je vais mettre au vinaigre. On va aller donc voir maintenant les poissons. Là, notre dorade, notre filet de dorade est fumé. Vous allez voir qu'il ne va rien visuellement. Normalement, il n'a rien changé parce que c'est très rapide. Mais par contre, dans l'odeur, oui. Donc c'est vraiment... Il y a vraiment l'odeur, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que le poisson a... Là, vous voyez, il est encore translucide.
là, je vais juste passer 30 secondes vraiment dans l'eau pour enlever les petits trucs là. Donc, vous voyez, vous pouvez tous faire du poisson fumé ou des légumes fumés ou ce que vous voulez fumer. Voilà, juste avec ça. Donc là, il y a un tout petit peu de petite braise qui est passée. Je vais passer vite fait, vraiment dans l'eau froide, juste pour, hop, on enlève. Voilà, fini. On peut couper en deux, et après, vous m'enlevez les petits pétales, d'accord? Comme ça. Après, tu peux faire à la main, tu vois, tu peux faire comme ça. Là. Ou sinon, on peut même couper en deux, ça peut être joli aussi, parce qu'elles sont trop mignonnes. Voilà, et vous me faites vraiment les pétales, parce que ça, on va mettre tout petit peu dans le vinaigre. Okay. Voilà, et on va utiliser pour mettre par-dessus. Donc là, on a vraiment pratiquement tous nos éléments. On va presque commencer à dresser. Je vais juste prendre du coup, est-ce que je pourrais récupérer mon couteau, les filles? Donc ici, on va couper donc, les huîtres qui a été ready. Vous voyez, regardez la texture, mais on voit encore qu'il y a de la transparence. Donc on voit qu'elle n'est pas cuite. Donc c'est là où j'ai dit qu'il y a encore de la fraîcheur. Donc là, j'aime bien juste faire comme ça. En France, on appelle ça à couper un salpicon, quand c'est vraiment des gros dés. Ok, salpicon. Voilà. Donc, encore regardez, là, c'est magnifique, ça. C'est vraiment, on voit qu'elle est encore crue, mais un tout petit peu chauffée. Voilà. Donc, hop, on le met ça comme ça. Voilà. Du coup, j'ai mes petites huîtres qui sont là. J'aime bien aussi, hop, on va enlever, donc, la dorade. Donc là, on désarrête? Ouais, là, je vais enlever avec les couteaux, mais ils peuvent enlever après, comme j'ai dit, chez les poissonniers, normalement, et après. Vous voyez, là, c'est assez joli, parce qu'on voit que la viande, la chair, elle est légèrement un peu plus blanchie, mais ici, quand même, elle a gardé sa transparence. Oui, donc elle est toujours nacrée. Elle est nacrée. Joli, ouais. Donc, en fait, en bouche, elle est très, très moelleuse, en fait. C'est les buts. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait une fumaison trop exubérante. C'est pas agréable. Voilà, donc je coupe tout simplement comme ça. Après, vous pouvez couper un dé, c'est vraiment à votre guise, quoi. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Du coup, hop, on va couper encore là. Ici, j'ai mes arêtes, donc hop, j'ai oublié ma pince. Donc on va faire au couteau, qu'on appelle des arêtés au couteau. Donc j'ai mes arêtes qui sont là, je passe là, hop, j'enlève. Mais c'est quand même dommage, il y a un peu de perte, donc j'aime pas trop faire ça. Hop. Sinon, on a Sinon, il y a l'option de la pince et des arêtés. Oui, exactement. Mais bon, chez les poissonniers, ils peuvent tout faire aussi. Ouais. Hein. Ils peuvent tout faire. Il faut justement aller chez les poissonniers, les gars. Il faut y aller, hein, parce qu'ils sont en train de crever. On achète du poisson au supermarché maintenant. Donc, cette dorade-là, elle ne vient pas très loin, hein, à côté, juste sous la montée, là. C'est une nana trop sympa. Donc, j'ai fait de la pub pour les commerçants de local. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Hop, super. Donc, les filles, du sucre, un petit peu là-dedans, une cuillère, et il est là-bas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer là, un petit coup de propre. Voilà, s'il te plaît, tu as un petit papier qui est là. Tu peux donner un petit coup de propre par là. Ici, on va couper aussi en deux. Voilà. Et on va peut-être commencer à dresser. C'est ce qu'on appelle la mise en place dans un restaurant. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mise en place, ouais. Normalement, on dit... Hein, ça vous va pour le dressage? C'est trop mignon. Hein? Ah, c'est pour moi, les zestes d'amour? Absolument. Oh là là. C'est une déclaration. Maintenant que le mari a tourné le dos, j'y vais. Maintenant qu'il est à l'apéro. Merci. Super. Donc, on va mettre juste par rapport aux échalotes que je disais. Donc, en fait, c'est qu'on appelle un pickles. Donc, un pickle, c'est à peu près, on va dire, 3, 2, 1. Donc, c'est 3 de... 3, moi, je mets 3 d'eau, 2 de vinaigre et 1 de sucre. Voilà. Donc là, je vais faire à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude. Mais elle est sur 6 là, comme tout à l'heure. Ouais, tu peux mettre à fond. Allez, hop, on augmente. Voilà. Hop, 9. Là, voilà. c'est à fond. Parfait. C'est juste l'histoire de bouillir un petit peu. Les échalotes, elles vont venir là. OK. Donc ici, je vais couper encore un petit peu les morceaux. Celles qui sont trop grosses. Voilà. Vraiment l'histoire de faire des petites pétales. C'est trop mignon. Et j'ai trouvé effectivement, comme je disais, elles sont douces, ces échalotes. Donc du coup, on n'a pas besoin de cuire longtemps. Donc là, juste, vous avez, ça bout. Donc, c'est-à-dire que les sucres, il est fondu. On n'a pas besoin de réduire. Donc, hop,
on verse sur les échalotes. Là, c'est pareil, ça peut être des échalotes, mais ça peut être n'importe quel légume, d'accord? Donc là, on laisse dedans et on fait refroidir dedans, tout simplement. Hop, donc les filles, vous pouvez mettre dedans, s'il vous plaît, là-bas dans les frigos. Ça, normalement, voilà. C'est vrai que ça se prépare un peu avant. C'est ça, j'ai tout fait minutes, mais c'est bien, comme ça, j'aime bien les trucs en L'idée est aussi de montrer voilà, la manière dont ça se prépare. C'est ça. Moi, je voulais vraiment tout vous montrer de A à Z. Ça, jusqu'au là, on est d'accord, vous pouvez faire à la maison, là. Ouais. Oui. Merci. Donc, on va mettre un tout petit peu de sauce. Alors, on aurait pu servir dans un plat creux, mais Est-ce que vous voulez une assiette creuse? Parce qu'il y a une assiette creuse. Non, justement, moi, je préfère quand c'est pas creux. Ok. Parce que, justement, ça fait plus élégant. De toute façon, cette sauce, elle est quand même assez puissante. On dirait pas, mais ça c'est. Et en fait, il faut pas en mettre trop non plus. Voilà. Encore une fois, c'est ça. Sinon, après, t'as acquis le goût de la sauce, quoi. Il faut. Des fois, en fait, dans un plat, des fois, c'est pas les ingrédients qui vont pas, c'est les proportions qui vont pas. Des fois, on goûte un plat, on dit ça marche pas. Mais en fait, les plats en soi, ils peuvent marcher. C'est juste parce qu'on a peut-être trop de ça, pas assez de ça. Et ça, c'est un vrai exercice. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Jacques Chibois, c'est l'équilibre dans un plat. C'est ça qui est important. Exactement. Donc là, j'aime bien mettre mes morceaux de poisson qui ont été vraiment marinés. Vraiment un peu comme on veut. Hein. Et c'est maintenant que la magie opère. C'est maintenant que la magie opère. Voilà, c'est normalement oui. Hein. Est-ce que vous considérez, ce qu'on l'évoquait aussi avec Jacques Chibois tout à l'heure, est-ce que vous considérez, Tabata May, que la cuisine est un art éphémère certes, mais un art? On peut dire peut-être que c'est un art dans le sens où on fait avec beaucoup de passion et on donne de soi. Et du coup, je pense que tous les métiers manuels, on reste des artisans. C'est comme chez les fromagers, comme chez cette poissonnière qui m'a tellement gentiment servi. Donc, on va venir vraiment mettre un petit rappel de concombre. Hein, pour le croquant et la fraîcheur. C'est ça. J'aime beaucoup les mariages entre les concombres et la myrtille, mais vraiment, vraiment, ça marche vraiment bien. Du coup, on va venir mettre quelques myrtilles. Mais avant, on va aller chercher nos petites échalotes. Voilà, hop, celle-là, elle est mignonne. Vraiment, on vient... Voilà, pas plus. Quelques petits quartiers de myrtille. Et c'est vrai que, mine de rien, maintenant que vous le dites, la chair a la même couleur que celle du concombre. C'est exactement ça. Voilà. Donc, en fait, on vient rajouter juste un tout petit peu encore de ces huiles qui vient, voilà. Et si on a un tout petit peu encore de sauce, parce que j'ai un... Effectivement, la petite... Vous avez décidé de nous recouvrir toute la cuisine. J'ai tout fait. Parce que là, il manque un petit trou quand même. Hop là. Voilà. Voilà, fini. On peut applaudir très très chaleureusement Tabata May, restaurant Ombellule à Lyon. Merci. Merci Tabata. Merci beaucoup.